Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les métiers de tournage. Aujourd'hui on s'attaque à l'un des chefs de poste maintenant que vous connaissez une grande partie effectivement des équipes qu'il y a sur un plateau, il est temps de vous présenter les métiers qui coordonnent une majeure partie pour créer l'image que vous verrez en salle de cinéma ou autre part. Et ce métier c'est le fameux directeur de la photographie, plus communément appelé chef opérateur. Alors déjà pourquoi est-ce qu'on appelle un directeur de la photographie quelqu'un qui filme? Parce que la photo et les films ça n'a rien à voir. Eh bah si, j'aimerais un jour vous faire une vidéo sur la pellicule, mais il faut savoir qu'à la base, un film c'est plusieurs images, et donc plusieurs photographies, ce qui revient à dire que du coup le directeur de la photographie dirige ces photos-là. Mais c'est en fait plein de photos à la seconde qui tournent, c'est le but de la pellicule, donc ça vous donne l'illusion du mouvement. Mais ça reste en fait finalement des photographies, donc du coup le terme est resté, c'est le directeur de la photographie qui filme et qui gère la lumière et l'image. Le chef opérateur c'est tout simplement celui qui dirige l'image, c'est lui qui cadre en général et c'est lui qui donne les indications à l'équipe électricité, caméra et machinerie de ce qu'il veut dans les plans. À eux ensuite d'anticiper le matériel nécessaire pour subvenir aux besoins du tournage et des plans que souhaite le chef opérateur. Car il ne fait effectivement pas grand chose physiquement sur le plateau de tournage, il doit en général réfléchir sur plusieurs aspects en même temps pour voir ce qui lui conviendrait à lui et au réalisateur avec qui il a du coup une étroite collaboration. Par conséquent, les chefs de poste de chaque département sont sur le qui-vive pour savoir ce qu'ils souhaitent pour qu'ils ne fassent que cadrer une fois que tout est prêt. Alors cadrer est déjà une qualité du métier, on a souvent l'impression que c'est pas si difficile, mais il faut savoir quelle optique mettre, quel système il faut et quelle configuration est adaptable au décor, quel filtre poser sur la caméra, quel format d'enregistrement, quelle lumière, etc. Car le chef opérateur analyse l'image en avance ensuite sur l'étalonnage qui est fait en post-production pour savoir ce qui pourrait le gêner en tournage. Par conséquent, il a surtout un très gros travail de préparation et il participe au repérage avec le réalisateur pour découvrir les décors et imaginer les scènes qui seront terminées et donc les avantages et inconvénients de l'endroit. Il en discute évidemment avec ses chefs de poste pour qu'ils puissent être mis au courant de ce qui sera pratique ou problématique, mais nous n'avons pas vraiment notre mot à dire sur si un décor est praticable ou pas. Ça, il faut donc très bien s'organiser pour ne pas se retrouver débordé. Donc le chef opérateur a une vision artistique qui doit être en accord avec ce que veut le réalisateur pour que la meilleure alliance puisse avoir lieu. Et il doit rester très concentré sur le moindre plan qui se fait en tournage, sur ce qui pourrait gêner, sur ce qui pourrait être mieux, sur le cadrage quand il est par exemple à l'épaule, qui nécessite une anticipation dans les mouvements des comédiens, ou quand il cadre avec un stabilisateur ou qu'il est sur ce qu'on appelle une dolly qui est poussée par le chef machiniste sur un rail. Le chef opérateur doit savoir aussi tourner en pellicule et en numérique, qui sont deux façons de faire très différentes. Il faut savoir que le chef opérateur passe son temps à mesurer les niveaux de lumière sur les visages, mais aussi sur les décors pour être sûr qu'ils ne dépassent pas quelque part dans l'exposition. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une image qui est surexposée est cramée dans l'image, par conséquent elle est difficile voire impossible de la modifier à l'étalonnage en post-production. De même si l'image est sous-exposée, donc quand il n'y a pas assez de lumière. Les noirs qu'on ne souhaitait pas vont être compliqués à remonter en niveau en post-production, sans que ça soit dégueu. Alors en numérique, il y a pas mal d'outils qui peuvent vérifier que l'image est correctement exposée, déjà par le simple fait que l'image est envoyée dans un écran, et à l'aide de ce qu'on appelle un waveform, qui est une vague horizontale qui donne les niveaux de lumière, le chef opérateur peut se repérer là-dessus pour être sûr que tout est ok. Par contre, en pellicule, c'est un autre délire, car comme je vous le disais sur ma vidéo sur l'équipe caméra, les retours vidéo sont rares et souvent de très mauvaise qualité. Pour être donc sûr qu'un ciel ou un visage qu'on filme soit en bon niveau, le chef opérateur utilise une cellule. C'est un outil qui permet de calculer le niveau de lumière en capturant l'intensité qui rentre dans une sorte de mini-capteur. L'unité de mesure est en F et se mesure par des chiffres précis que l'on retrouve sur les bagues de diaph des objectifs photo, mais qu'il y a aussi évidemment sur les optiques cinéma, donc c'est 2.8, 4, 5, 6, etc. Cette bague permet de faire entrer plus ou moins de lumière dans le capteur ou l'entrée de la pellicule, et cette cellule, il la pointe en général vers le sujet filmé ou le soleil pour vérifier la quantité lumineuse. Et ensuite, par le biais de filtres ND qui sont des filtres à densité neutre qui obscurcissent plus ou moins l'image, il calcule que le niveau est bon sur ce que l'on filme. Alors il peut le faire aussi en numérique pour s'assurer, mais en numérique, tous les outils sont à disposition sur les écrans pour vérifier que l'image n'est pas ratée quelque part. Rien que ça, mesurer les niveaux demande une concentration importante car ce raté impliquerait des rushs inutilisables en post-prod, et c'est pas terrible pour la suite de carrière. Et vous vous en doutez, le directeur de la photographie, il doit aussi se tenir au courant des avancées technologiques et des caméras et des optiques que propose le marché. Alors je vous en ai un peu parlé dans ma vidéo sur l'équipe caméra, mais il y en a un bon gros paquet et les directeurs de la photographie vont en général s'intéresser à la taille du capteur d'une caméra, ce qu'elle peut offrir avec cette taille, et ce qu'on appelle le piqué des optiques, ce que les lentilles vont offrir en lumière et en douceur, mais aussi en flou, sur le visage et le plan. Alors si tous les aspects techniques, car il y en a plein d'autres, vous intéressent, j'en ferai une vidéo plus complète. Mais je peux déjà vous citer quelques exemples de caméras que les chefs-op utilisent souvent. La marque Arri est souvent demandée car c'est une des meilleures marques sur le marché, et leur Arri Alexa Mini qu'ils ont sorti est celle qui est encore très souvent utilisée.
Les Frères Sister, Les Misérables ou encore Blade Runner 2049 ont été majoritairement tournés en Alexa Mini. Et c'est d'ailleurs la caméra que tu retrouves le plus souvent sur les tournages. Concernant les caméras de marque Red, elles ont aussi leur importance dans le marché. Le dernier film de Fincher par exemple Manque, la série Better Call Saul ou encore le film Jusqu'à la garde ont été tournés avec ce type de caméra. Si ça vous intéresse plus, je vous ferai une vidéo plus technique sur les caméras et les optiques pour que vous compreniez mieux en quoi les connaître et savoir choisir selon le sujet et l'ambiance du film font partie intégrante du processus de création. Il y a de très grands directeurs de la photographie reconnus comme Roger Deakins qui a notamment filmé une grande partie des films des frères Cohen, mais aussi Blade Runner 2049 ou encore Sicario. We always had a back and forth about technology, the way technology is going, the way cinematography is going, you know, the desires, the little things that would make it better. And there's always things you want to do with a camera that probably not considered by the necessarily the people making what you put a camera through, you know, on a normal shoot, let alone extreme sort of things that we would do with it on the last shoot, and a few others really. How much smaller will it get? That's what I want to know. You know, what's really nice about cameras, right? As I get older, they get smaller and lighter. It's kind of good, really. Il y a Robert Richardson qui a fait tous les Tarantino, et en France, on a de reconnus Guillaume Schiffman qui a notamment fait les OSS 117. J'ai fait toute une série d'essais en allant dans tous les sens, parce que j'ai pris un peu des conseils à droite à gauche. J'ai eu la chance à Panavision à Los Angeles de tomber sur un fou furieux qui s'appelle Dan Sasaki et qui est un grand malade, c'est lui qui fabrique les optiques là-bas. Et en fait, il est passionné par l'image noir et blanc et par les vieux films. Donc il m'a refabriqué des optiques, il m'a repris des vieux Cooke dont il a enlevé la couche anti-flair. On a travaillé sur des lentilles pour déformer un peu la façon dont le point partait ou revenait, pour jouer sur la profondeur de champ, plein de choses comme ça. J'ai essayé des filtres, d'abord très timidement, comme tous les opérateurs, et après, mais très lourdement. Et finalement, c'est ça qui est resté. C'est-à-dire que j'ai quand même travaillé pour la première fois de ma vie avec un Glimmer Glass 4, plus des soft FX, plus des ultra FX, je ne savais même pas que ça existait. Et des fois, il y a des plans avec des black promised en plus, c'est-à-dire une espèce de gamme de cassage de points et de contraste absolu. Et là-dessus, je savais qu'il fallait moi contraster l'image à la prise de vue. J'aime la mer et je pensais qu'il y avait quelque chose à faire sur l'image, sur ces bateaux-là, quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Voilà. La préparation, elle a été relativement longue pour la caméra et on a aussi préparé énormément de choses sur Paris, on a essayé énormément de choses sur le bateau avec l'équipage et je pense que là-dessus, c'est très proche, quoi. C'est-à-dire que c'est la préparation qui est le plus important finalement. Bruno Delbonnel qui a pas mal bossé avec Jean-Pierre Jeunet ou encore Pierre Lhomme qui est un très grand directeur photo qui est décédé d'ailleurs il y a 2 ans, qui a pas mal bossé sur des films de la nouvelle vague. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est finalement assez courte sur le métier de directeur photo, mais j'aimerais vous faire des vidéos en fait très spécifiées sur des aspects techniques. Par exemple justement sur les aspects techniques des caméras et des objectifs pour que vous compreniez vraiment le point de vue sensible et artistique qu'un directeur photo doit avoir. Ou par exemple une vidéo sur une analyse de scène pour vous montrer un peu le temps que ça a pu prendre de la faire. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne et d'ailleurs à regarder les autres vidéos sur les métiers de tournage, à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!